Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le simulateur A320 de l'IUT, simulateur sur lequel vous allez effectuer l'ensemble de vos TP de sciences aéronautiques S2. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter de manière globale l'ensemble des instruments dont vous aurez besoin pour réaliser vos TP. Nous allons tout d'abord commencer par la planche de bord inférieure. Nous prenons tout d'abord les manettes des gaz, assez prédominants, permettant de réguler le régime moteur pour les différentes manœuvres. Nous avons juste en dessous les commandes de mise en marche et de mise à l'arrêt des moteurs 1 et 2 de l'avion. Sur la gauche, nous avons un levier à noter speed brake ou aérofrein, permettant de freiner l'avion lorsqu'il est en vol, avec divers crans. Sur la droite, nous avons une autre manette à noter flaps ou volet, permettant d'augmenter la portance lorsque l'avion vole à basse vitesse. Enfin, nous avons le frein de parc, la commande de frein de parc ou parking brake, permettant d'immobiliser l'avion lorsqu'il est posé sur le tarmac. Enfin, nous avons de part et d'autre deux postes radio permettant de communiquer avec la tour ou les autres avions, et un MCDU de chaque côté permettant d'entrer ou de programmer des plans de vol. Nous avons de chaque côté de l'avion un manche ou stick permettant de diriger l'avion en suivant les trois axes roulis, tangage, lacet que vous avez étudié en amphi. Nous avons de chaque côté un volant de manœuvre permettant de diriger la roue avant du train central lorsque l'avion est sur la piste. Et nous avons de chaque côté aussi deux pédales appelées palonniers permettant de diriger la gouverne de direction à l'arrière de l'avion. Nous avons maintenant ici deux écrans centraux appelés ICAM qui peuvent être contrôlés par les commandes situées juste en dessous. Pour par exemple afficher sur l'écran du bas les états, par exemple les états des moteurs ou les niveaux de carburant par exemple, ou l'état des trains d'atterrissage, je sais pas quoi. Ces écrans permettent de recentrer toutes les informations délivrées par les périphériques de l'avion et afficher les messages d'erreur ou les conseils donnés aux pilotes lors des checklists de démarrage par exemple. Nous avons sur la droite, sur les écrans les plus extérieurs, appelés les PFD, ou Primary Flight Display. Sur ces écrans affichent l'ensemble des instruments obligatoires et primaires et vitaux de l'avion, tels que l'horizon artificiel, l'altimètre, l'anémomètre, la lecture du cap et aussi la vitesse verticale. Nous avons sur les deux écrans un peu plus à l'intérieur, nommés ND ou Navigation Display, sur lesquels sont présents des boussoles de navigation, ou sur lesquels nous pouvons aussi voir les points de passage et le plan de vol rentré par le pilote. Au-dessus, nous avons la planche de bord, correspondant à la planche du pilote automatique dans lequel nous en parlerons de manière plus précise dans une vidéo ultérieure. Nous avons enfin la planche de bord supérieure de l'avion, relatant l'ensemble des périphériques de l'avion, dont les commandes sont réparties par bloc, permettant de mieux s'y retrouver au sein des commandes, par exemple fire, hydraulique, fuel, électrique, air conditioning. Nous avons aussi de chaque côté, à droite à gauche, d'autres périphériques tels que le dégivrage ou les essuie-glaces, par exemple, ou aussi les commandes des lumières extérieures. Nous avons enfin ces trois switches qui sont des commandes non négligeables de l'avion, puisqu'elles permettent de contrôler, d'activer ou de désactiver la centrale inertielle de l'avion. C'est grâce à ces commandes que nous pouvons activer ou désactiver l'ensemble des instruments gyroscopiques de l'avion, ce qui est donc non négligeable. Enfin, nous avons en haut tout un panneau comprenant l'ensemble des fusibles de l'avion, panneau qui, sur ce simulateur, est factice. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo,
nous parlerons plus précisément du fonctionnement et de la lecture des informations sur le PFD.